Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 dans le journal du Mondial. On va vous parler évidemment des matchs qui ont eu lieu aujourd'hui. On parlera aussi de ce qui vous attend demain. Et avec nous en plateau pour analyser ces rencontres, Hervé Kouammo et François Pinet. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On commence évidemment avec l'affiche de la soirée Argentine-Australie. L'Argentine passe, mais ça n'a pas été simple du tout pour l'Albi-Céleste. Elle finit tout de même par l'emporter 2-1. On rejoint notre envoyé spécial à Doha, Elliot Samuel. Bonsoir Elliot. Certes, ça passe, mais... Alors c'était son millième match en carrière à Lionel Messi, son premier but en phase éliminatoire de Coupe du Monde. Hervé Kouammo, est-ce que vous trouvez qu'il a rempli le contrat ce soir, Lionel Messi? Oui, il a François Pinet, qu'est-ce qui vous a plu chez l'Albi Céleste ce soir et au contraire, qu'est-ce qui vous a déplu? Au-delà de Messi, qui évidemment m'a plu ce soir. J'aimerais qu'on parle justement de l'Australie, qui ne s'est pas du tout ridiculisée dans ce mondial. Ils sont même parvenus à marquer un but lors des 4 matchs qu'ils ont joués. L'Argentine qui affrontera donc les Pays-Bas en quart de finale le 9 décembre, vendredi prochain. Les Pays-Bas qui se sont assez facilement imposés face aux États-Unis. 3-1, Depay, Blind et Dumfries sont les buteurs côté néerlandais. On va parler des Néerlandais, mais du côté américain, c'est un petit peu une déception. On va écouter l'analyse de notre envoyé spécial à Doha, Cédric Ferreira. Hervé Kouammo, d'après vous, qu'est-ce qui a manqué aux Américains ce soir? François Pinet, est-ce qu'on peut considérer que les États-Unis sont devenus une nation de football? Alors c'est sûr que par rapport encore au basket, à la NBA, au football américain, il y a encore une grosse marge et on le voit au niveau des audiences, mais je crois que ça a très bien fonctionné, là, le mondial de cette équipe américaine, qui est une équipe sympathique, c'est vrai. Oui, on a même vu des scènes de joie à New York malgré la défaite tout à l'heure. On passe au match qui nous attendent demain. L'Angleterre affronte le Sénégal à 20h, heure de Paris. La France, elle, sera opposée à la Pologne à 16h. Merci Elliot Samuel. François Pinet, qu'est-ce que vous pensez de cette composition probable des Bleus? Je m'attendais pas à autre chose de la part de Didier Deschamps. On a écouté justement Didier Deschamps. Je vous propose d'écouter le coach polonais qui s'exprime sur ce que la Pologne doit craindre du côté de l'équipe de France. On l'écoutera un petit peu plus tard. François Pinet, du côté polonais, il vient d'où le danger? Alors Elliot l'a dit un peu, c'est vrai qu'on a un nom en tête, et je pense qu'Hervé partage également mon avis, mais c'est Lewandowski, évidemment. C'est le plus gros danger. Danger numéro 1, parce qu'on le connaît, le grand buteur qu'il est au Bayern, aujourd'hui au Barça. C'est évidemment, il ne lui faut pas beaucoup d'occasions pour marquer un but, Lewandowski. En plus, il a débloqué son compteur en Coupe du Monde pour la première fois. En tout cas, si la France parvient à battre la Pologne, elle affrontera en quart soit l'Angleterre, soit le Sénégal. Deux nations qui s'opposent demain à 20h heure de Paris. Les Three Lions sont évidemment les grands favoris. François, qu'est-ce que vous pensez du niveau de l'Angleterre depuis le début de ce mondial? Moi, j'en avais fait un des favoris. Donc... Justement, on s'attendait à Harry Kane et pour l'instant, finalement, le meilleur buteur, c'est Marcus Rashford. Oui, mais Harry Kane était passeur. Oui. Et selon vous, quels sont les points forts des Sénégalais pour parvenir à battre l'Angleterre? Faut s'appuyer sur les points faibles de l'Angleterre. Le sélectionneur Aliou Cissé était malade ces derniers jours. On a appris qu'il serait bien sur le banc demain. Vous pensez que ça peut booster l'équipe? Oui, parce que sa grande force, c'est cette hargne qui communique. Déjà, l'entraîneur est resté le même. Donc, effectivement, qu'il soit sur le terrain, ça va motiver ses troupes. Merci, c'est la fin de ce journal du Mondial. Merci Hervé Kouammo et François Pinet pour vos analyses. On se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée à tous.